Bonjour à tous et bonjour à toutes. Je suis très heureuse de vous retrouver pour la guidance hebdomadaire qui va concerner la semaine du lundi 25 au dimanche 1er mai. Je m'excuse de ne pas vous avoir fait de vidéo la semaine dernière. J'étais très prise par d'autres choses. Je retenterai du coup ce mois-ci la vidéo mensuelle. Donc je pense que mercredi ou jeudi, il y aura une vidéo qui sortira sur YouTube pour toute la période du mois de mai. Et je continue de faire les tirages et les guidances en fait personnalisés pour ceux qui veulent. Je vous rappelle que je n'ai qu'Instagram pour me contacter. Donc si vous avez envie et besoin d'avoir des réponses à certaines de vos questions, que ce soit sur le plan amoureux, sur le plan professionnel ou tout simplement comme ça pour savoir un petit peu les choses, vous n'hésitez pas à me contacter sur mon Instagram Marguerite-les-cartes. J'ai fait le tirage au préalable. Je m'excuse aussi, je suis un petit peu malade. Donc je vous disais, j'ai fait le tirage au préalable des cartes. Il y a beaucoup de paires qui sont sorties. J'ai choisi de les garder. Et puis on va découvrir du coup ensemble ce que ça donne. Alors pour le lundi 25, nous avons la carte de l'examen et la carte de la sexualité. Alors, je comprends, j'ai l'impression, en tout cas, qu'en ce moment, il se peut que vous jugiez peut-être un petit peu votre relation sur l'état de l'amour que vous vous portez ou sur l'état peut-être de vos relations sexuelles. En vous disant, peut-être que si la relation ne va pas très bien, on n'a pas beaucoup de rapports, on n'a pas beaucoup d'intimité, on n'a pas beaucoup de rapprochement. Et j'entends par là pas forcément rapprochement sexuel, mais simplement voilà, être ensemble sur le canapé, se tenir la main, aller se promener quelque part ensemble, faire des choses un petit peu à deux. Du coup, peut-être qu'il y a aussi un état des lieux qui aurait besoin d'être fait en fait sur la relation. C'est un petit peu ce que j'entends en ce début de semaine. Je ne suis pas sexologue, mais je rappelle que chaque couple est différent et chaque couple vit sa sexualité de façon différente, son intimité de façon différente. Il y a des couples qui, par exemple, en public sont très démonstratifs. Effectivement, ils vont se tenir la main, ils vont s'enlacer, ils vont se mettre l'un à côté de l'autre, à table. Et puis, il y a des couples qui n'ont pas besoin forcément de montrer leur amour aux yeux de tous et qui sont beaucoup plus discrets. Ça s'entend aussi, ça se comprend. Je vous donne un petit conseil, c'est de ne pas vous comparer, vivez votre couple comme vous en avez envie. La carte de mardi. On est sur la carte de la transformation. Donc effectivement, il peut y avoir des choses qui peuvent changer, mais qu'à condition, entre guillemets, que vous acceptiez de communiquer et à condition également que vous acceptiez peut-être de remettre un petit peu en questionnement certains fonctionnements. En tout cas, en début de semaine, ça gigote. Je vois du 16, je vois du 26, je vois du 46, un peu de 6 là, comme ça. Alors, la carte de mercredi, du coup, le 27. On a la carte de l'attraction. Il se peut aussi que vous soyez un petit peu attiré par quelqu'un d'autre et que du coup, tout ça, ça questionne en fait, ça vient vous travailler. Et forcément sur la carte de l'attraction. Après, l'attraction, ça peut être aussi l'attraction de votre partenaire. Peut-être que vous retrouvez de l'attirance pour votre partenaire, ou qu'il y a en tout cas une idée peut-être de rapprochement et d'efforts qui sont déjà faits. Vous êtes peut-être déjà dans cette démarche en début de semaine de vous dire, ok, là le couple, il bat de l'aile. Qu'est-ce qu'on fait pour peut-être un petit peu raviver la flamme? J'ai l'impression que c'est quand même un tirage très basé sur l'amour. Alors, on est mercredi, jeudi, 2 cartes à nouveau qui sont sorties. Le navire et l'étoile. Hein, vous voyez encore du 16, hein. Le navire et l'étoile. Et bien moi, finalement, ce que je comprends là, c'est un petit peu que vous menez votre barque, mais celle-ci, elle est sous une bonne étoile. Peut-être que jusqu'à présent, vous naviguiez un petit peu
un petit peu les yeux bandés, mais là ça y est, vous reprenez en fait tout simplement l'équipage, vous reprenez votre bateau en main en fait, hein, vous redevenez le capitaine un petit peu de votre navire. Et on vous dit quand même que vous êtes sous une bonne étoile et que c'est quand même un couple qui fonctionne et que c'est un couple quand même qui a de bonnes... il est sous une... Voilà, c'est de bons auspices qui se préparent, hein, c'est de bon augure tout ça. C'est plutôt positif. Battez-vous un petit peu pour ce couple-là parce qu'il en vaut la peine. Je vous parlais aussi tout à l'heure de communication. On la voit un petit peu cette bouteille à la mer qui a besoin d'être ouverte pour délivrer le message. Donc vraiment communiquer avec votre partenaire, avec votre autre. La carte de vendredi. Il se peut que vendredi, vous ayez un message très important. Alors, quand je parle de message, ça peut être SMS, MMS, mail, ça peut être aussi un message de l'univers, ou alors cette fameuse discussion peut-être avec votre autre. Une lettre d'amour, pourquoi pas? Soyons fous, soyons romantiques en cette fin du mois d'avril. Alors, samedi pour le week-end. Alors, la carte de la séparation. Ça peut casser, ça peut passer. Moi, ce que je comprends là, c'est que ça va tellement en fait vous questionner que vous allez effectivement pouvoir être dans ce questionnement de est-ce qu'on se sépare, est-ce que ça en vaut la peine, est-ce que ça vaut le coup. Mais je vous rappelle que oui, ça vaut le coup peut-être de passer par un petit peu par cette galère-là. Après, ça peut être aussi vous séparer via la discussion que vous avez. Ça peut être aussi vous séparer d'un vieux fonctionnement, de quelque chose qui ne vous fonctionnait plus et peut-être de vous dire ok en couple, allez on démarre sur de nouvelles bases et voilà on repart sur quelque chose. Donc forcément vous vous séparez de quelque chose d'ancien pour commencer quelque chose de nouveau. Et pour dimanche, on a la carte de la réalisation. Du coup, vos rêves peut-être de couple, vos rêves de famille, tout ça, ça va perdurer et ça peut perdurer à condition, voilà, une fois de plus, que vous vous battiez. Mais il y a des choses peut-être qui vont se réaliser. Il y avait peut-être aussi des questions, ça pouvait être peut-être des conflits aussi liés à une envie de maternité, de mariage, de projet comme ça, où vous n'étiez pas forcément d'accord sur vos chemins de vie respectifs et sur le chemin de vie que vous aviez à faire ensemble. En tout cas, voilà, il y a des bonnes choses qui vont se réaliser, il y a des bonnes choses qui vont venir. Vous allez, je pense, trouver vraiment un compromis, un terrain d'entente pour avancer, pour réaliser les choses ensemble et dans la même direction. Vous savez, il y a un dicton qui dit l'amour, c'est regarder ensemble dans la même direction. Un truc un peu comme ça. Je vais du coup ranger les cartes là. Et puis je vous retrouve tout à l'heure pour les messages en fait habituels. Alors, ça y est, j'ai tiré la carte, vous le connaissez, l'oracle des lumières que je vous lis toujours en fin de tirage. Donc je l'ai tirée, on va la découvrir ensemble. Ah, la carte du pardon. Peut-être aussi qu'il y a des choses à pardonner dans votre couple ou à vous pardonner. On va aller voir tout de suite ce que ça dit. C'est la carte numéro 19. Le pardon. Lorsque nous sommes blessés, nous avons l'habitude de porter cette blessure dans notre cœur pendant des jours, des mois, voire des années. Parfois, cette blessure est si intense qu'elle continue d'alimenter de la tristesse, de la colère ou une profonde incompréhension. Ne pas traiter la source de ces émotions ne permet pas à la blessure de cicatriser. Il faut entamer un chemin vers le pardon pour libérer notre âme de ce qui nous pèse. Se pardonner pour ne pas avoir su réagir différemment ou pardonner l'autre de ne pas avoir agi selon les besoins de notre être profond. Ça rejoint un peu cette idée de couple. Parfois on en veut à l'autre parce qu'on pense qu'il aurait pu deviner quand même ce qu'on avait envie ou ce qu'on avait besoin. Le pardon est un acte des plus puissants pour se libérer, pour laisser le passé derrière soi et avancer de façon plus sereine, détaché de ce qui a pu pendant si longtemps alimenter un sentiment d'inachevé. Avec le temps, votre cœur a traversé différentes expériences et a appris à se protéger.
Vous avez ainsi commencé à réagir face aux menaces de l'extérieur avec vos mécanismes de protection. Peut-être que ce comportement a heurté la personne en face de vous, et peut-être qu'il vous est impossible d'agir différemment à ce moment-là. Trouver en vous la force de vous pardonner vous offrira le même espace de pardon auprès des autres. Car tout comme vous, leurs blessures les poussent parfois à blesser et à agir à l'encontre de l'amour. On retrouve beaucoup, je trouve, cette dualité, ce binôme qui correspond très bien au couple. C'est difficile de composer dans un couple parce qu'il y a l'autre, il y a soi, et il y a le couple qui est une entité aussi à part entière. Et il faut composer du coup avec ces trois entités. Si vous avez l'impression que vous portez en vous de l'amertume, une nostalgie ou un ressentiment, l'oracle a un message pour vous. Il est temps de pardonner. Rappelez-vous que cette personne a agi avec les moyens qui se trouvaient à sa disposition à ce moment-là. Rappelez-vous qu'elle possède également un héritage culturel, transgénérationnel, parental et affectif qui a pu peser dans son comportement. Tout comme vous, certaines personnes n'ont pas toujours la force ou la sagesse d'agir avec amour et compréhension. Lorsque vous aurez acquis la capacité de pardonner, vous serez également en mesure de percevoir que vous n'êtes pas responsable des actions et des comportements des autres. En restant centré sur l'amour, vous serez capable de vivre chaque expérience avec davantage d'harmonie. Le mantra « Je pardonne aux autres et à moi-même, je purifie mon cœur des blessures par la force de l'amour et de ma sagesse intérieure. » C'est beau. Vous savez quoi? Je vous propose d'aller voir un petit peu qu'est-ce qui a pu vous blesser. D'où est-ce que ça peut venir, cette blessure? Et on va prendre pour ça l'oracle d'Anka. 4, 5, 6. Voilà. Pour aller voir un petit peu d'où peut venir cette blessure, d'où peut venir ce malaise. Alors ça peut être chez vous, ça peut être aussi chez l'autre, mais j'ai quand même des préférences à dire que ça sera chez vous. Alors, la blessure, elle proviendrait en fait de l'enfance. Ce serait une blessure d'enfance. Je vais vous expliquer un petit peu comment fonctionne le jeu. Alors en fait, la blessure de l'enfance. Cette carte vous indique qu'une expérience reliée à la petite enfance est encore douloureuse. Cette période s'étend de la phase intra-utérine à l'expérience de la naissance, des premiers jours d'adaptation à la vie sur Terre, ainsi que des premières années de vie jusqu'à l'arrivée de l'adolescence. Donc en fait, comme je vous l'ai expliqué, ce premier tas de cartes en fait correspond, pour ceux qui ne connaissent pas, la période durant laquelle le nœud a été créé. Grâce à cette indication, il sera plus facile pour vous de comprendre quelle est la période concernée. Par exemple, certaines personnes auront tendance à tirer régulièrement la carte des blessures de l'enfance, tandis que d'autres tomberont davantage sur les blocages de vie intérieure. Donc ça, c'est vraiment d'où vient le problème, à quel moment de votre vie, ou peut-être de votre passé, ça s'est créé en fait le problème. La carte du milieu, en fait, qui sont des cartes roses. La deuxième carte vous indiquera la raison de l'apparition des émotions négatives que vous ressentez. Ces informations n'ont pas du tout été traitées par votre mental qui, en toute légitimité, ne s'est pas senti concerné par elles. Mais tout votre système de mémoire cellulaire s'est mis en état d'alerte. Cela a réveillé une vieille blessure reliée à une agression physique, par exemple pour la carte de l'agression physique. Vous, on va aller voir ce que c'est. Est-ce que c'est une agression physique ou est-ce que c'est quelque chose... Allez, il y en a qu'une qui est tombée. On a la carte de l'auto-sabotage. Et l'autre, on avait quoi au cas où quand même? On avait la mauvaise influence. On va pas la garder, je vais aller vous lire un petit peu l'auto-sabotage. Clac, clac, clac. Cette carte indique qu'une mémoire profonde d'auto-sabotage est ancrée en vous et vous empêche de réaliser vos objectifs. En libérant cette mémoire erronée, vous vous autorisez à créer votre réalité sans aucune limite. Alors vous allez me dire un petit peu quel est le lien avec le pardon. Et bien peut-être en fait tout simplement que vous êtes en colère contre vous-même parce que vous n'arrivez pas à réaliser ce que vous souhaitez réaliser. Malgré votre bonne volonté, inconsciemment, vous mettez tout en place pour être en échec de ces projets-là. Et ça, en fait, ça peut peut-être vous mettre très en colère et ça peut peut-être aussi, du coup,
venir se transposer sur votre vie de couple et du coup transposer cette colère contre l'autre. C'est toujours plus évident d'être en colère contre quelqu'un que d'être en colère contre soi-même. Et du coup, que d'accepter que nous sommes en tort peut-être dans la situation. Sauf que là, ce qu'on vous dit, c'est que vous n'êtes pas réellement en tort puisque c'est complètement inconscient. Peut-être que vous ne vous rendez pas compte vous-même, que vous vous auto-sabotez, que vous vous tirez un petit peu une balle dans le pied, vous sciez la branche sur laquelle vous êtes assis, enfin bon, bref, vous connaissez les expressions. Mais ça, c'est lié à votre petite enfance. Alors, pour vous aider peut-être à libérer cette colère et du coup à pardonner, vous trouvez par exemple des méditations Ho'oponopono sur internet. Attention quand même, quand vous faites des méditations sur internet, sur YouTube par exemple, les méditations, en fait tout le monde n'est pas forcément bien intentionné et dans cet état méditatif, en fait c'est un état de lâcher prise et certaines personnes un petit peu peuvent par leurs propos en fait vous guider sur des choses pas très saines. Elles le font peut-être pas exprès elles-mêmes, mais en tout cas voilà, c'est un moment où vous êtes un peu plus faible, on va dire psychiquement, parce que vous êtes dans cet état de détente et de relaxation, vous êtes bien, mais le maniement des mots, le maniement de la méditation peut être un petit peu parfois intrusive et pas toujours bien attentionné. Donc faites attention peut-être aux gens que vous suivez et du coup aux vidéos que vous avez choisi de visualiser. Mais il y en a des très bien. Et sinon, vous pouvez aussi écrire des lettres de pardon à vous-même, à l'autre. Pardonner ne veut pas dire oublier. Hein. Allez, comment vous libérer peut-être de cette colère? Comment pardonner à l'autre? Se pardonner à soi-même. Allez, on va aller la chercher. Soin des 7 chakras. Ouais, on vous demande vraiment d'être aligné en fait. Hein, parce que du coup, pour réaliser vos projets, il faut que vous soyez complètement aligné, c'est-à-dire complètement en accord avec vous-même. Assez stable aussi pour affirmer certaines de vos positions. Vous pouvez aussi du coup trouver des méditations sur internet pour aligner vos chakras ou choisir de faire des exercices pour les aligner un à un. Ne vous fatiguez pas à tous les... à essayer de tous les aligner en même temps parce que voilà, c'est pas forcément toujours possible. Mais voilà, vous pouvez quand même tenter, ce sera toujours mieux que rien. Il se peut qu'après ce tirage, vous ne vous sentiez pas très bien, c'est normal, c'est les effets de l'oracle d'Anka. Quand on tire les cartes, on commence à débloquer certaines choses et parfois ça remue aussi physiquement. Donc il se peut que vous ayez des maux de tête, des petits maux de ventre, que vous vous mettiez à pleurer peut-être aussi en voyant la vidéo. Il n'y a rien de grave. Je vais aller du coup ranger ça et vous tirer la dernière petite carte avec le petit oracle de l'arbre de vie pour terminer. C'est peut-être pour ça qu'on a eu 2 fois 2 cartes. Hein. Aujourd'hui, dans le tirage, vous vous rappelez, lundi j'ai tiré 2 cartes, jeudi j'ai tiré 2 cartes. Effectivement, hein, si ça concerne beaucoup le couple, forcément on est 2. Donc 2 cartes. Ça se tient. Allez, on va prendre celle-là. La pluie, tristesse et mélancolie. Ouvre ton cœur et libère tes émotions. Sois bon avec toi-même. Accepte de ressentir. Réconforte-toi en sachant que sans tristesse, il n'y a pas de joie. Il y a un petit reflet, mais j'essaie de bien vous le montrer. Voilà. Bon, mais écoutez, j'espère que le tirage vous aura plu. Je vous rappelle que c'est un tirage qui est général. Si ça ne vous parle pas, vous laissez. Si ça vous parle, tant mieux. Si vous avez besoin de plus de détails, n'hésitez pas à me contacter. Dans l'attente de vous retrouver, donc mercredi ou jeudi, pour le tirage du mois de mai, je vous embrasse et vous souhaite une bonne fin de week-end. À bientôt!